Avant d'entrer dans cette histoire, prends un instant, installe-toi confortablement et écoute avec attention, car ce récit commence calmement mais sa fin porte une leçon qui peut changer ta manière de voir la parole, le silence et la confiance. Reste jusqu'à la toute dernière phrase, car beaucoup de gens quittent avant la fin et passent à côté du message le plus important. Cette histoire n'est pas seulement un conte africain, c'est un miroir tendu à tous ceux qui parlent sans mesurer le poids de leurs mots. Il était une fois, quelque part en Afrique, un village ancien posé entre la savane brûlante et une rivière lente qui murmurait depuis des générations. Ce village semblait vivre hors du temps, protégé par de grands arbres et par les traditions transmises de bouche à oreille. Les enfants y couraient librement sans craindre le lendemain. Les anciens y parlaient avec mesure et sagesse. Chaque parole prononcée avait une valeur. Chaque silence avait un sens. On y croyait que les mots pouvaient guérir. Mais on savait aussi qu'ils pouvaient détruire. C'est pour cela que les habitants faisaient attention à ce qu'ils disaient. Car la paix du village reposait sur cet équilibre fragile. Dans ce village vivait un homme nommé Kama, connu non pas pour sa richesse ou sa force, mais pour sa capacité rare à écouter sans jamais trahir. Kama n'était ni chef ni guerrier, et pourtant tout le monde le respectait profondément. Quand une dispute éclatait entre deux familles, on venait d'abord chez lui. Quand une honte pesait sur un cœur, on frappait à sa porte. Les larmes y coulaient sans bruit. Les secrets y trouvaient refuge. Kama ne posait jamais trop de questions. Il écoutait longuement, il parlait peu, et c'était précisément ce silence qui faisait sa réputation. Les villageois disaient souvent que confier un secret à Kama revenait à l'enterrer profondément dans la terre. Ils affirmaient que même le vent ne pouvait répéter ce qu'il entendait chez lui. Les enfants eux-mêmes savaient qu'ils pouvaient lui parler sans crainte. Les anciens baissaient la voix en sa présence. On disait que sa parole était lourde mais juste, que son silence était plus fort que 1000 promesses. Grâce à lui, bien des conflits avaient été évités, bien des familles avaient été protégées. Bien des drames n'avaient jamais vu le jour. Et le village vivait dans une harmonie rare. Un soir où le soleil disparaissait lentement derrière les arbres, une femme s'approcha de la maison de Kama avec un pas hésitant. Son visage était fermé par l'inquiétude. Ses mains tremblaient comme des feuilles sous le vent. Elle regardait autour d'elle comme si le sol lui-même pouvait écouter. Lorsqu'elle entra, elle resta longtemps silencieuse. Puis elle parla, lentement, avec difficulté. Les mots semblaient lui brûler la bouche. Le secret qu'elle portait était lourd. Très lourd. Assez lourd pour briser une famille entière. Kama l'écouta sans l'interrompre, comme il l'avait toujours fait, en laissant chaque mot trouver sa place. Lorsqu'elle eut terminé, un long silence s'installa entre eux. Même la nuit semblait suspendue. Kama sentit immédiatement la gravité de ce qu'il venait d'entendre. Il comprit que ce secret n'était pas comme les autres. Il promit pourtant de le garder. Il jura de ne jamais le répéter. La femme repartit avec un cœur un peu plus léger. Kama resta seul dans l'obscurité. Mais son esprit, lui, ne trouvait plus le repos. Cette nuit-là, Kama ne dormit presque pas, car les mots de la femme tournaient sans cesse dans sa tête. Le secret pesait sur lui comme une pierre. Il se demandait s'il avait le droit de porter un tel fardeau seul. Il se disait qu'en parler pourrait soulager. Juste un peu, juste à une personne de confiance. Après tout, pensait-il, une seule personne ne détruirait pas le village. Il ignorait encore que la parole n'obéit pas aux intentions. Il ignorait encore que les mots ont leur propre chemin. Et ce chemin mène souvent au chaos. Au lever du jour, Kama céda à la tentation et prononça quelques mots à quelqu'un qu'il croyait digne de confiance. Il choisit ses phrases avec soin. Il parla doucement. Il demanda la discrétion. Il pensa avoir contrôlé la situation. Mais la parole, une fois libérée, ne revient jamais en arrière. Elle voyage de bouche en bouche. Elle change de forme, elle grandit, et elle échappe à celui qui l'a prononcée. La personne à qui Kama parla raconta à une autre, en ajoutant des détails inutiles. Cette autre raconta encore, en modifiant la vérité. Rapidement, le secret devint rumeur. La rumeur devint accusation. L'accusation devint honte publique. Avant la fin de la matinée, tout le village savait. Les regards changèrent. Les murmures envahirent les chemins. Le silence, autrefois protecteur, devint lourd et menaçant. La paix commença à se fissurer. La famille concernée sentit immédiatement le poids des regards et des non-dits. Les salutations cessèrent brusquement. Les enfants furent montrés du doigt sans comprendre pourquoi. La mère n'osait plus lever la tête. Le père restait enfermé dans un silence douloureux. La honte s'installa comme une ombre persistante. Personne ne disait rien clairement. Mais tout le monde savait. Et ce savoir faisait plus mal que des paroles. Car il n'y avait plus d'innocence. Lorsque la femme comprit que son secret avait été révélé, elle retourna voir Kama. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle le regarda longuement, comme on regarde quelqu'un que l'on ne reconnaît plus. Ses yeux étaient vides de colère mais remplis de déception. Kama comprit immédiatement ce qui s'était passé. Il voulut parler, mais aucun mot ne pouvait réparer cela. Elle détourna les yeux, et s'en alla sans jamais revenir. À partir de ce jour, plus rien ne fut pareil dans le village. La maison de Kama resta silencieuse.
Plus personne ne venait lui confier ses problèmes. Les conflits restaient sans médiation. Les disputes dégénéraient. Les familles se divisaient. Les clans se formaient. La méfiance remplaçait la confiance. Le silence n'était plus un refuge. Il était devenu une peur. Kama tenta d'expliquer ce qui s'était passé, mais les oreilles étaient désormais fermées. Il tenta de réparer, mais certaines choses ne se réparent pas. Il tenta de s'excuser, mais le mal était trop profond. Il comprit que la confiance, une fois brisée, ne revient jamais entièrement. Il comprit que son erreur n'avait pas touché une seule personne. Elle avait touché tout le village. La parole avait détruit ce que le silence protégeait depuis des années. Kama se retrouva seul, entouré de regards froids, avec un poids qu'il porterait toute sa vie. Les anciens du village se réunirent pour comprendre ce qui avait conduit à cette chute. Ils parlèrent longuement, ils cherchèrent une solution, mais ils savaient que le mal était déjà fait. Ils ne punirent pas Kama, car la plus grande punition était déjà là. Ils comprirent une vérité ancienne. La confiance est plus fragile que le verre. Elle se brise facilement, et se répare rarement. Les saisons passèrent et le village changea peu à peu. Les récoltes furent moins abondantes. Les champs se firent rares. Les rires disparurent. Même la rivière semblait couler plus lentement. Les arbres semblaient porter le poids du silence perdu. Les disputes étaient fréquentes. La peur s'installait dans les cœurs. Tout cela à cause d'une seule phrase, prononcée sans mesurer ses conséquences. Kama comprit enfin que garder un secret n'est pas un fardeau à partager. C'est une responsabilité à porter jusqu'au bout. Le silence est une promesse sacrée. La trahir est une faute grave. Il baissa la tête devant sa propre erreur. Il accepta son sort, mais accepter ne signifiait pas réparer. Car le passé ne revient jamais. Les mots prononcés ne s'effacent pas. Ils laissent des cicatrices. Un jour, un enfant s'approcha timidement de Kama. Il voulait parler, on le voyait dans ses yeux. Mais il hésita, il regarda autour de lui. Puis il se ravisa, et il repartit sans dire un mot. Ce geste fut plus douloureux que 1000 reproches. Kama comprit alors définitivement. La confiance était morte. Le village continua d'exister, mais il avait perdu son âme. Les secrets n'avaient plus de refuge. Les cœurs se fermaient, les mots devenaient des armes. Le silence n'était plus respecté. La sagesse s'éloignait peu à peu. L'harmonie avait disparu, et chacun avançait désormais seul. Méfiant, blessé. Les anciens décidèrent de raconter cette histoire aux générations suivantes. Ils la racontaient lentement, avec gravité, autour du feu, pour prévenir, pour enseigner, pour rappeler que la parole est puissante, et que le silence est sacré. Ils espéraient que cette leçon ne serait jamais oubliée, même au-delà du village. Ils disaient que la parole peut sauver, mais qu'elle peut aussi détruire. Ils disaient qu'un secret n'est pas un jeu. Ils disaient qu'une trahison marque longtemps. Ils disaient que la confiance se mérite. Ils disaient qu'elle se protège. Ils disaient qu'il faut réfléchir avant de parler. Toujours, même quand le cœur est lourd. Surtout quand le cœur est lourd. Ainsi se termine cette histoire venue d'Afrique, une histoire simple mais profonde, une histoire de silence, de parole et de trahison. Une histoire qui nous rappelle que chaque mot a un poids, que chaque promesse engage, que chaque secret confié est une responsabilité sacrée. Cette histoire n'est pas seulement un conte. C'est une leçon, un avertissement, un héritage, à garder dans son cœur, et à ne jamais oublier. Et toi, si un secret t'était confié aujourd'hui, choisirais-tu la parole ou le silence? Dis-le nous en commentaire, like la vidéo, partage cette histoire autour de toi et abonne-toi à Afrique Story pour ne manquer aucune leçon de vie, car ici chaque histoire est un message et chaque message peut changer une vie.